Salut, je m'appelle Amy. Je vis avec ma grand-mère dans une métropole immense. On est une famille pauvre mais très unie. Grand-mère gère un petit magasin de fleurs. Après l'école, je montais sur mon vélo et je livrais des bouquets. Parfois, je prenais un moment pour admirer la ville où on vivait. Sa beauté ne manquait jamais de me couper le souffle. Il s'y passait tellement de choses. Regarde tous ces gens. Il ne se passait pas une seconde sans qu'il arrive quelque chose d'intéressant. Des milliers de destins étaient entrelacés. Malheureusement, je me sentais souvent seule, même quand j'étais au milieu d'une foule. Je n'ai jamais vraiment eu d'amis, et la raison, c'était quelque chose qui s'est passé quand j'étais enfant. J'avais un crush pour un camarade de classe qui s'appelait Kyle. Un jour, j'ai eu le courage de lui avouer mes sentiments, mais il s'est moqué de moi devant toute l'école, ce qui m'a brisé le cœur en 1 million de morceaux. Je ne traînerai jamais avec une loser comme toi. Depuis, j'ai du mal à faire confiance et de m'ouvrir à qui que ce soit. Kyle est devenu très beau avec l'âge, mais j'ai essayé d'éviter de ne serait-ce que regarder dans sa direction. Surtout qu'il sortait avec Cindy, mon ennemie juré. Je ne supportais pas cette sorcière, et le sentiment était réciproque. C'est quoi cette odeur de chaussettes sales? Amy s'est acheté un nouveau parfum. Il n'y avait pas d'odeur jusqu'à ce que t'arrives. Coïncidence? Je ne crois pas. On se battait toujours comme chien et chat. Mais l'histoire d'aujourd'hui ne parle pas de ça. C'était l'été, et l'école était finie. Quand je suis allée à la boutique de grand-mère, elle arrosait les fleurs, alors je me suis assise devant l'ordi pour vérifier si quelqu'un avait commandé un bouquet. À ma grande surprise, j'ai vu qu'on avait un nouveau mail. Mais que ce n'était pas une nouvelle commande. Ce mail disait que grand-mère devait une grosse somme d'argent à la banque et qu'il pouvait nous prendre notre magasin de fleurs à tout moment. Bon sang, mais c'est pas du tout bon ça! J'avais peur que grand-mère ait une crise cardiaque en découvrant ce message. Tu sais, c'est dangereux de s'inquiéter à son âge. J'ai donc supprimé le mail et j'ai essayé de trouver un plan. Je sais, je dois trouver un emploi à temps partiel pour l'été et rembourser la dette. J'ai cherché sur internet et j'ai vite trouvé quelque chose d'intéressant. Une femme d'affaires appelée Madame Ritchie cherchait une assistante personnelle qui ferait des courses pour elle. Parfait, je connais la ville comme ma poche. 1 heure plus tard, j'ai passé un entretien d'embauche dans le bureau de Madame Ritchie. Un regard de cette dame stricte me donnait froid dans le dos. Je suis une femme occupée. Mon assistante doit être intelligente pour arriver à me suivre. Je lui ai dit que je connaissais bien la ville et que je ne la décevrais pas. Elle m'a regardé d'un œil critique et elle a accepté de m'embaucher en période d'essai. Trop bien! Bientôt, mon premier jour de travail est arrivé. Je suis allée au bureau et j'ai tout de suite obtenu ma première tâche. Amy, va chercher mes bijoux chez le nettoyeur. J'ai besoin de briller à la fête ce soir, c'est très important. Ne te plante pas, compris? Je m'en occupe, chef. J'ai soigneusement mis les bijoux de Madame Ritchie dans mon sac à main. Il me restait encore beaucoup de temps, alors j'ai pris un moment pour profiter de la ville animée. Comme d'habitude, la vie bourdonnait. Puis, du coin de l'œil, j'ai vu Cindy courir vers moi. Je ne me suis pas écartée assez vite, elle m'est rentrée dedans et on est toutes les deux tombées par terre. Je me suis levée, j'ai pris mon sac et je me suis dépoussiérée. Cindy a fait la même chose. T'as déjà envisagé d'utiliser tes yeux? Ils sont très utiles, tu devrais essayer. Dégage de mon chemin, je suis occupée. Cindy ne s'est même pas excusée avant de partir en courant. Et je suis rentrée au bureau de Madame Ritchie. Il y avait un gars stressé dans l'ascenseur avec moi. Je n'étais même pas encore sortie quand il a appuyé sur le bouton fermer. Les portes se sont fermées sur ma jupe. Je me suis fait tirer si soudainement que j'ai laissé tomber mon sac à main. Hé, arrêtez l'ascenseur! Mais il montait déjà. Heureusement, j'ai réussi à retirer ma jupe avant qu'il ne soit trop tard. Puis j'ai ramassé frénétiquement tout ce qui était tombé de mon sac à main. Mon cœur s'est serré quand j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Une enveloppe, un chewing-gum, des épingles à cheveux. Où sont les bijoux? Là, j'ai compris qu'on avait dû échanger nos sacs à main avec Cindy après qu'elle me soit tombée dessus. Madame Ritchie est venue me voir et m'a demandé sévèrement si j'en avais fini avec ma course. Pas encore, hein. Ils étaient en pause déjeuner, mais je vous ai apporté du chewing-gum. C'est très important d'avoir une haleine fraîche. J'ai promis que je reviendrais bientôt et j'ai couru dehors. Puis j'ai appelé Cindy et je lui ai parlé de notre échange. Par contre, je n'ai rien dit à propos du bijou dans mon sac à main au cas où. Je ne te serais pas rentrée dedans si tu n'avais pas été au milieu de la route. On va continuer à se disputer ou on va résoudre le problème comme des adultes. D'accord, on se retrouve au Starbucks près de Central Park. Et ça dans 1 heure. D'accord. Dès que j'ai rangé mon téléphone, j'ai entendu quelqu'un crier derrière moi. Attrape-le! Je me suis retournée et j'ai vu un chat avec un collier cher courir vers moi. Une fille vêtue de vêtements minables le poursuivait. J'ai attrapé le chat me sentant un peu perdue. L'inconnue m'est tombée dessus et elle a tendu ses mains pour reprendre le chat, mais un fou est arrivé au coin de la rue. Arrête de fuir, je te rattraperai dans tous les cas. Son cri a fait peur au chat. Il s'est libéré de mon emprise et il est reparti en courant. La fille est devenue blanche comme neige et elle a fait un pas en arrière. Oh non, il m'a attrapée! Je savais pas ce qui se passait, mais l'homme avait l'air vraiment intimidant. Alors j'ai attrapé l'inconnu par la main et je l'ai traîné dans une ruelle. Je sais où tu peux te cacher. On a vite sauté dans une benne à ordures. Le poursuivant de la fille a couru devant nous et on est sortis. J'ai enlevé une pelure de banane de ma tête et j'ai demandé à la fille ce qui venait de se passer et dans quel genre de problème elle m'avait entraînée. La fille s'appelait Lee et elle a dit que le chat pelucheux s'appelait Simon. Son propriétaire était la fille riche d'un ambassadeur. Celui qui le trouvait et le rendait se voyait promettre une récompense.
J'ai trouvé Simon et je voulais le ramener à la maison et obtenir l'argent. Mais ce bâtard voulait l'avoir aussi. Sauf que le chat s'est moqué de vous deux et est reparti. Ouais. Je viens juste d'emménager ici, mais j'ai l'impression que tu connais bien la ville. Je pourrais me déplacer les yeux fermés. Tu pourrais m'aider à trouver Simon? On divisera la récompense en deux. J'avais vraiment besoin d'argent, donc son offre semblait tentante. Mais avant ça, je devais retrouver Cindy et récupérer mon sac à main. Bien sûr, mais avant ça, je dois voir quelqu'un. Génial! On est allé voir Cindy au Starbucks. Lee n'arrêtait pas de regarder autour d'elle et d'admirer la ville. J'adore la ville. C'est seulement... Quoi? C'est juste que... mon père n'est plus le même depuis qu'on a emménagé ici. On est passé devant les stands de street food. Lee a regardé les hot dogs pendant que son estomac grondait. J'avais désespérément besoin d'argent, mais ça se voyait que Lee en avait encore plus besoin. Elle avait l'air très pauvre, alors je lui ai offert un hot dog. Bientôt, on est arrivé au Starbucks. Mais Cindy n'est pas venue. Elle ne répondait pas au téléphone non plus. Madame Ritchie m'a appelée et elle a crié tellement fort que j'ai cru que je devenais sourde. Ami, où sont mes bijoux? Si tu ne me les apportes pas ici avant la soirée, tu regretteras d'être née. J'ai tout sous contrôle, maman. Je veux dire mémé. Enfin, madame, j'arrive bientôt. J'ai rangé le téléphone et j'ai essayé de savoir quoi faire. Cindy avait dû trouver les bijoux et elle avait décidé de les voler. Je ne pouvais pas la laisser s'en tirer comme ça. Avec Lee, on est allé chez mon ennemi juré. Ami, quand est-ce qu'on va chercher Simon? Dès que j'aurai réglé mon problème. Sauf que Cindy n'était pas à la maison. Mais où est-ce qu'elle pouvait être? Puis j'ai pensé à Kyle. Il saurait où était sa copine. J'ai appelé Kyle. Mais à ma grande surprise, il m'a dit qu'il n'arrivait pas à trouver Cindy non plus. Ami, pourquoi tu la cherches? Vous n'êtes pas ennemis? On s'est échangé nos sacs à main sans faire exprès. Je dois récupérer le mien. Donc t'as le sac à main de Cindy, là? Ouais. Théo, je viens te chercher et on trouvera Cindy ensemble. Kyle était étrangement poli. Mais je manquais de temps, donc j'ai accepté. J'avais bien besoin d'aide. Je t'attends chez Cindy? J'arrive. Pendant qu'on attendait avec Lee, on s'est assis sur le trottoir. Madame méchante patronne m'a rappelé. J'étais déjà à court d'excuses à ce moment-là, donc je n'ai pas répondu, alors elle m'a envoyé un texto. Horrible fille, si t'as volé mes bijoux, je ferai en sorte que t'ailles en prison. J'ai la chair de poule. Grand-mère ne survivrait pas à ça. C'était pas comme ça que j'imaginais mon premier jour de travail. La voiture de Kyle s'est enfin arrêtée à côté de nous. Monte, je sais où trouver Cindy. Mais Lee s'est accrochée à mon bras et elle ne m'a pas laissé monter dans la voiture. Tu m'avais promis que tu m'aideras à trouver Simon. Allez, amis, on n'a pas de temps à perdre. Je me sentais déchirée et je savais pas qui écouter. Mais je savais que si je ne récupérais pas les bijoux, on aurait de gros ennuis avec grand-mère. Alors je suis montée dans la voiture de Kyle. Lee, je me souviens de ma promesse, mais je dois d'abord récupérer mon sac. Après, on trouvera Simon ensemble, d'accord? Non, j'ai déjà perdu trop de temps à te suivre. Fais ce que tu veux, je me débrouillerai sans toi. Lee est parti à la recherche du chat et Kyle nous a conduits à Cindy. Mon cœur battait la chamade, alors je me suis juste assise à côté de lui. Il y a des années, Kyle m'a fait beaucoup de mal. Mais au fond, je pensais toujours à lui. Il souriait d'un air penaud, comme s'il avait lu dans mes pensées. Ami, je suis désolée pour ce que je t'ai fait quand on était petit. J'étais jeune et bête, mais j'ai changé. Je savais pas quoi dire, alors j'ai rien dit. Kyle s'est arrêté dans un café. Tu peux nous apporter du café? Je t'invite. Kyle m'a attendu dans la voiture parce qu'il ne pouvait pas se garer là. Je ne me suis doutée de rien en nous achetant 2 cappuccinos. Mais en revenant à la voiture, j'ai vu Kyle sortir l'enveloppe du sac de Cindy. Je vais prendre ça. Je ne sais pas où est Cindy, mais dis-lui que je l'ai déjoué. Au revoir, loser. Il m'a souri et il est parti. J'étais tellement perdue que j'en ai laissé nos cafés. Il se moquait de moi, là? J'ai soudainement reçu un appel de Cindy. Ami, je n'avais plus de batterie et j'étais en retard pour notre réunion, mais maintenant je suis prête. Dis-moi juste où. J'aurais pu garder le silence sur ce qui venait de se passer, mais j'ai décidé d'être honnête. Écoute, Cindy, j'ai vu Kyle et il a sorti une enveloppe de ton sac à main. Quoi? Il m'a aussi demandé de te dire qu'il t'avait déjoué. Pourquoi il a dit ça? Ça n'a pas d'importance. Pourquoi tu l'as laissé faire? Cindy a continué à me crier dessus pendant longtemps pour au final me dire « Merci pour rien. Je vais jeter ton sac dans une poubelle à côté du centre commercial. Bonne chance pour le trouver. » Elle était sérieuse? J'ai couru au centre commercial. J'y ai trouvé la benne à ordures et j'ai sauté dedans, mais il n'y avait rien à l'intérieur. Oh, c'était clairement pas mon jour. Puis, j'ai réalisé qu'un sans-abri me regardait, la bouche grande ouverte. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas ce que tu cherches, mais le camion à ordures est parti il y a 5 minutes. Voilà, j'étais foutue. Mon sac à main a été emporté avec les ordures et je ne retrouverai jamais les bijoux maintenant. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi. Je devais dire la vérité à Madame Ritchie et prier pour qu'elle me pardonne. J'étais en train de m'éloigner, éviscérée, quand j'ai entendu une voix familière. Simon, Simon, petit chat, petit chat, petit chat. J'ai soupiré et je suis allée voir Lee. Ah, c'était déjà fini pour moi. Au moins, je pouvais aider Lee à trouver le chat. Il était juste là, mais il s'est encore enfui. Ne t'inquiète pas, on va trouver Simon. On a cherché Simon dans les allées, mais il devait très bien se cacher parce qu'on ne le voyait nulle part. On avait perdu tout espoir, mais la chance nous a finalement souri. Cindy était assise sur un banc et caressait calmement Simon. Et à côté d'elle, il y avait mon sac.
Cindy, tu ne l'as pas jeté? Je ne suis pas un monstre, j'ai juste perdu mon sang-froid. Désolée. Simon! Je savais qu'un si beau chat aurait un propriétaire. On rigolait joyeusement quand on a entendu une voix en colère. Lee, te voilà, ne bouge pas. Le gars qu'on avait vu plus tôt a couru vers nous. Je ne voulais pas vraiment avoir affaire à lui, alors j'ai attrapé les mains des filles et on a commencé à courir aussi. Oh my god! Qu'est-ce qui se passe? On a couru dans le parc, mais le gars en colère nous rattrapait quand même. Là, j'ai remarqué un fourré de raisins sauvages. Suivez-moi, je sais où me cacher. Mais dès que je suis entrée dans le fourré, le sol a disparu sous mes pieds. Et j'ai commencé à tomber. Lee et Cindy sont tombés juste après moi. Quand je me suis relevée, j'ai réalisé qu'on était toutes les trois dans un puits d'égout profond. Quelqu'un avait dû oublier de fermer la trappe. On avait de la chance qu'aucune d'entre nous n'ait été blessée. Comment on va pouvoir remonter? On va avoir besoin d'aide, c'est très haut. Malheureusement, il n'y avait pas de réseau. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était attendre. J'espère qu'ils nous trouveront bientôt. Cindy, il y avait quoi dans cette enveloppe que Kyle a volée? Elle a poussé un gros soupir et elle m'a dit la vérité. Des photos de ce traître avec d'autres filles. Sérieux? Ouais, j'ai découvert que Kyle me trompait. Et j'ai pris quelques photos de lui comme preuve. Je voulais montrer les photos à ses autres filles, mais Kyle m'a pris mon téléphone et les a supprimées. Mais j'avais imprimé quelques copies. Sauf que maintenant, Kyle a pris ça aussi. Ça me rend malade de me dire que j'ai eu un crush sur lui. Pendant qu'on parlait, Lee a doucement serré le chat ronronnant contre sa poitrine. Tu m'as manqué, Simon. Attends une minute. Tu m'as dit que sa propriétaire était la fille d'un ambassadeur? Lee a détourné le regard et elle a admis qu'elle était la fille de l'ambassadeur. Après qu'on ait déménagé, papa était tellement occupé par son travail qu'il ne faisait plus attention à moi. Au début, j'étais énervée contre lui, puis je me suis habillée comme ça, j'ai emmené Simon et je me suis enfuie de chez moi. Je voulais que papa s'inquiète pour moi. Les gars qui nous poursuivaient étaient mon garde du corps. L'entendre dire ça m'a énervée. À cause de ça, mon premier jour de travail était un désastre. Si je n'apportais pas les bijoux à Madame Ritchie dans une demi-heure, je serais dans un monde d'ennui. J'ai regardé en haut. C'était trop haut. On ne pouvait pas sortir par là. Mais ensuite, j'ai vu des ombres au-dessus de nous. Hé, à l'aide! On est en bas! Un instant plus tard, un homme a regardé en bas. Lee, c'est toi? Je suis là, papa, on est tombé. Le garde du corps avait appelé le père de Lee, et ensemble, ils nous ont fait sortir. Oh chérie, j'étais fou d'inquiétude quand tu t'es enfui. Ne refais plus jamais ça. Je voulais juste que tu penses à moi. Je te promets qu'on passera plus de temps ensemble. Papa, Amy m'a aidé à chercher Simon et maintenant elle a des ennuis. On peut la raccompagner? Bien sûr. Le père de Lee a tenu parole, et il a roulé très vite. Je suis arrivée à la fête de Madame Ritchie juste à temps. Désolée pour le retard, voici vos bijoux. T'es parti pendant bien trop longtemps. Je n'ai pas besoin d'une assistante aussi nulle. T'es virée. Bien sûr, je savais que ça arriverait, mais j'étais quand même triste. Mais là, les filles sont venues vers moi et m'ont remonté le moral. N'aie pas l'air si dégoûtée. Aujourd'hui n'est tout simplement pas notre jour. Allons-y, papa va te raccompagner. Merci les filles. Je suis triste d'avoir été virée, mais c'était marrant. On s'est fait un câlin et on est monté dans la voiture. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai pensé à la métropole et à tous les gens qui y vivaient. Il y a tellement de gens auxquels des choses incroyables se produisaient chaque minute. Ces pensées m'ont rassurée. Grand-mère m'a regardée avec des yeux énormes quand je suis rentrée à la maison. J'ai vite compris que je devais avoir l'air fatiguée, sale, et avec les cheveux en vrac. Amy, chérie, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai raconté tout ce qui m'était arrivé ce jour-là. J'ai supprimé le mail de la banque et j'ai voulu t'aider à rembourser la dette. À ma grande surprise, grand-mère m'a souri et elle m'a serré dans ses bras. Ne t'inquiète pas, chérie, je suis une adulte et j'ai tout sous contrôle. Alors t'étais au courant? Bien sûr que oui, et je m'en suis déjà occupée. Tu devrais profiter des vacances. J'étais tellement contente que tout se termine bien. Quant à Kyle... Tu nous trompes toute, espèce de menteur. Arrête-toi, traître. Laissez-moi tranquille. Il a eu ce qu'il mérite. C'est le karma, les filles. On ne peut pas l'éviter. J'adore ma ville natale. Son rythme de vie, ses règles, ses histoires. Et mes amis aussi. Parle-moi de ta ville dans les commentaires en dessous. Il y a des festivals sympas là-bas. Et bien sûr, n'oublie pas de liker cette vidéo.